Amen. Nous acclamons le roi des rois. Acclamons, 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 acclamons. Plus fort. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et soyez les bienvenus à l'école des ados. Acclamons le Seigneur. Heureusement qu'on a une salle des ados. Hein? Vraiment, que Dieu soit béni. Et c'est bien fait. Nous acclamons tout le comité. Une belle estrade. C'est bien tenu. Brusquement en plus. Vraiment, merci de nous accueillir. Aussi, vous savez, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Si c'est seulement aujourd'hui qu'on commence à Alpha, il y a la pluie au point où on ne peut plus entrer dans le site 2, c'est parce que prophétiquement, maintenant c'est le site 1. Amen. Et sachez que Dieu nous a parlé, que maintenant c'est ici. Et je disais quand je venais que ce sera ma dernière prédication au site 2. Je ne savais pas que... Non, je vais commencer ici et je reviendrai après 30 jours seulement ici, mais là-bas. Alléluia. Donc vraiment, c'est pour moi un signe. Comme un homme spirituel, tout est bon pour lui. Amen. Et vous savez, sur le plan de l'architecture, il fallait vraiment finir ce temple pour entrer. Mais entrer avant de finir, ce ne sont que les hommes spirituels qui font ça. Mais pour moi, c'est une confirmation parce qu'on ne peut pas avoir des cultes qui sont abîmés par la pluie. Amen. Donc, nous confirmons que le 4 février, nous serons ici et déménagerons ici. Amen. Et pour tous ceux qui n'ont jamais été au chantier, après le culte, tu visites les chantiers. Amen. Je vais donner mon enseignement qui sera la base de ces assises, qui va aider aussi tous les orateurs de Alpha pour avoir les bases de ce thème. Dis à ton voisin, sauver pour sauver. Ton voisin de gauche, sauver pour sauver. Ton voisin de droite, sauver pour sauver. Ton voisin de devant, sauver pour sauver. Ton voisin de derrière, sauvé pour sauver. Seulement ton voisin qui a jeûné, sauvé pour sauver. Mais tu dis, pasteur, comment je vais savoir? Au moins, nous sommes debout. 2 Timothée 2, versets 1 à 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Matthieu 28, verset 29 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prenez place, s'il vous plaît. Sauver pour sauver. Nous sommes bénis pour bénir. Nous sommes délivrés pour délivrer. Nous sommes libérés pour libérer. Nous sommes guéris pour guérir. Nous sommes nés de nouveau pour amener d'autres personnes à naître de nouveau. Amen. Lorsque nous lisons de Timothée 2, versets 1 à 2, nous voyons le fardeau, le souci de Paul, parce que c'est Paul qui parle à Timothée, qui est son fils spirituel, et lui demande ceci, que ce que tu as entendu en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Le plan de Dieu, c'est le relais. Amen. Je te donne, tu donnes, il donne et il donne. Un ministère se révèle par 4 générations. Paul, Timothée,
les hommes fidèles qui donnent à d'autres hommes fidèles. Lorsque une génération reçoit et ne donne pas à une autre qui va donner, le ministère s'arrête. Amen. Il faut Paul, il faut Timothée, il faut les fils spirituels de Timothée et les fils spirituels des fils spirituels de Timothée. C'est que tu reçois ici, tu dois le donner à quelqu'un, qui va le donner à quelqu'un, qui va le donner à quelqu'un. C'est ça le succès d'un ministère. Si ce que je vous enseigne reste en vous, j'ai échoué. Mais si ce que je vous enseigne, vous le donnez à quelqu'un, qui le donne à quelqu'un, qui le donne à quelqu'un, j'ai réussi. Le but de ce alpha, c'est la reproduction, c'est la multiplication. Le Seigneur m'a dit que cette année, l'Église va beaucoup grandir, beaucoup. Et je vais vous le dire chaque fois, parce qu'une prophétie s'accomplit lorsqu'on la prononce. Mais le secret de la croissance de cette année, c'est lorsque vous allez donner ce que vous avez reçu à des gens qui vont le donner à d'autres. Sans cela, la prophétie ne va pas se réaliser. Matthieu 28, verset 19, la Bible nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Alléluia. C'est-à-dire que Jésus a fait des disciples qui devaient faire des disciples. Si on fait de toi un disciple et toi tu ne fais pas de disciple, tu bloques l'œuvre de Dieu. Amen. On m'a enseigné, je vous enseigne. Et d'autres même engendrent des églises qui engendrent des églises. Ainsi, mon Père spirituel a réussi parce que moi qui suis son fils, j'ai engendré des fils qui engendrent des fils. Sauvé pour sauver, disciple pour engendrer des disciples. Aujourd'hui, je vais plus insister sur une chose, que rien ne se perde. Amen. Que personne ne se perde. Jean 6, verset 12, la Bible dit, « Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Lorsque tu es un homme de miracles et de prodiges, et que tu as multiplié du pain et du poisson, tu dois dire « j'étais », n'est-ce pas? Demain, je vais faire encore des miracles. Mais Jésus ne dit pas ça. Ramasser, garder pour que rien ne se perde. Le premier miracle, c'était le miracle surnaturel. Le deuxième miracle, c'était la gestion. Dieu ne veut que rien ne se perde. Dieu n'aime pas le gaspillage. Et là même sur le plan humain, tu jettes des choses à la poubelle, tu achètes des choses et des choses et des choses et des choses. Dieu n'aime pas le gaspillage. Jésus pouvait dire, j'étais dans les poubelles, demain encore je vais faire des miracles. Mais malgré qu'il a la capacité de multiplier les pains tous les jours, il dit, ramassez, gardez, afin que rien ne se perde. Dieu n'aime pas la perte. Dieu n'aime pas la perte. Le Dieu que tu pries a une nature. Il n'aime pas perdre. C'est quelque chose sur lequel nous allons insister ces derniers temps. Dieu n'aime pas le gaspillage. Dieu n'aime pas le gâchis. Il n'aime pas la perte de temps, la perte d'argent, la perte des âmes, la perte d'onction. Dieu n'aime pas la perte. Lorsque tu comprends cela, tu vas bien gérer tout ce que Dieu te donne. Une fois, je suis allé fréquenter des missionnaires qui venaient du Cameroun. Ils étaient les disciples de Zacharias Tanefamoun, qui est l'un des grands enseignants de la parole au Cameroun. Il est déjà décédé. Et ces missionnaires-là, lorsqu'ils préparaient même la poule, ils mangeaient les pâtes. Il disait pourquoi? Il ne faut pas perdre
c'est que Dieu donne. Même les pâtes, il mangeait. Même les intestins des poules, il mangeait. Pour que rien ne soit perdu. On leur avait enseigné qu'il ne faut pas perdre même $1 de la mission. Que rien ne se perde. Jésus dit qu'on ramasse du pain, qu'on ramasse le poisson. Waouh! C'est ça ton Dieu. Dieu n'aime pas le gaspillage. Dieu n'aime pas la perte. Et lorsque un caractère de Dieu est révélé dans un verset, lorsque tu veux savoir si c'est vraiment la nature de Dieu, tu dois rechercher cette nature dans toute la Bible. C'est comme ça que tu sauras si c'est doctrinal ou bien ce n'est qu'à un seul endroit. Et j'ai commencé à chercher dans la Bible la pensée de Dieu sur la perte et j'ai eu peur. J'ai eu peur, mes frères. Regardez. Luc 10, versets 20 à 24. Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Je te juge. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec intérêt? » Puis il dit à ceux qui étaient là, « ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. » Vous connaissez la parabole des mines. Celui-ci reçoit une mine, l'autre 2, l'autre 3. Et l'autre 5, celui qui a 5 multiplie la 10, celui qui a 2 multiplie la 4, mais celui qui n'a qu'une seule mine, au lieu d'avoir même 2, il garde la mine et lorsque le maître vient, il dit, reprends ta mine, j'avais peur de toi, tu es méchant, tu récoltes là où tu n'as pas sémé, reprends ta mine. Alors que c'est faux, Dieu ne récolte jamais là où il n'a pas sémé, il récolte toujours là où il a sémé. Alléluia. Et cet homme ne connaissait pas son maître. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui rend sa mine. On peut dire qu'il était fidèle. Il était fidèle, on lui a donné $10, il a rendu $10. Mais son maître connaissait le principe des intérêts. Il lui dit non, tu m'as fait échouer. Parce que le temps que tu avais la mine, j'allais avoir des intérêts. Si tu avais seulement mis ma mine, pas sous la terre ou sous ton lit, mais en banque, j'aurais eu des intérêts. Si ça n'allait pas doubler, j'aurais même une mine, 5. Et à cause de cela, jetez-les dans le feu. À cause de cela, prenez sa seule mine, donnez à celui qui a multiplié les 5 et qui a eu 10. Car à celui qui a, on ajoutera, et celui qui n'a pas, on ôtera. Jésus parle de la banque dans la Bible, la banque. Jésus parle de la banque. Tout ce que Dieu te donne, Dieu cherche un intérêt dedans. Alléluia. Tout ce que Dieu vous donne, Dieu cherche un intérêt. Tout. L'intelligence, l'argent, la bénédiction, l'onction, les âmes. Tout ce que Dieu investit en toi, Dieu doit trouver un intérêt. Et si tu lui rends seulement ce qu'il t'a donné et tu penses que tu étais fidèle, tu as échoué. Si Dieu te sauve toi et au dernier jour, tu te présentes seul, tu as échoué. Si Dieu te sauve toi, au dernier jour, aucun membre de ta famille, personne dans le quartier, personne dans le monde n'a profité de ton salut, tu as échoué. Cet homme a ramené la mine. Mais le maître dit qu'il a mal travaillé. Pourquoi? Il a perdu. Oui, si je prends $100,000, je mets dans une banque. Après 10 ans, on me rend mes $100,000, c'est une perte. Parce que je pouvais prendre ces $100,000, je les multiplie et puis j'ai 1 million. Mais on m'a rendu mon argent, mais ce n'est plus mon argent, c'est une perte. Rendre à Dieu ce qu'il t'a donné après des années sans l'avoir multiplié est une perte. Encore. Ézéchiel 33. Matthieu 18 d'ailleurs. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci, me reçoit moi-même.
Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Là, il ne s'agit même plus de garder ce que Dieu t'a donné. Là, il s'agit maintenant d'égarer les gens que Dieu a sauvés. La Bible dit que si un enfant de l'école des ados, un enfant de l'écodime, qui a cru en Jésus, toi un jour, à cause de ton caractère, de ton langage, de ta manière d'être, tu amènes cet enfant-là à rentrer dans le monde. Vaut mieux qu'on te prenne, qu'on mette sur ton cou une meule et qu'on te jette dans l'eau, que tu te noies et que tu meurs, dit la Bible. Est-ce que vraiment nous comprenons la portée de ces passages? Regardez comment nous traitons entre nous. Tu parles à un frère, tu t'en fous si ça va le décourager. Tu parles à quelqu'un, tu t'en fous si ça va le ramener dans le monde. Tu fais des choses, tu n'as que faire si ça peut perdre les gens. C'est ma vie, je fais ce que je veux. Frère, si à cause de toi, quelqu'un qui suivait Jésus arrête de suivre Jésus, vaut mieux qu'on mette une pierre sur ton cou et qu'on te jette dans l'eau, que tu meurs. C'est ça la parole de Dieu. Dieu ne peut pas supporter que lui donne son fils Jésus. Le sang coule 3 jours dans le tombeau. Et toi, tu viens, tu égares une personne pour laquelle Jésus a versé son sang. Vaut mieux qu'on te jette dans l'eau et que tu meurs, dit la Bible. Tu vois le frère qui est assis à côté de toi, il ne se donne pas beaucoup de la valeur, il se trouve normal, mais Dieu lui donne la valeur du sang de Jésus. Est-ce que nous comprenons toujours ça? Regardez comment nous nous traitons les uns les autres. Ah, kenekuna, yo, mwana mokonzi. C'est un prince. C'est un fils de Dieu. C'est l'épouse de Jésus. Regardez comment nous traitons les sœurs. Une fois qu'une sœur seulement se marie, on change le traitement, non? Ça devient la femme d'autrui. Mais ton frère, c'est la femme d'autrui. Ta sœur, c'est la femme d'autrui. Vous êtes l'épouse de Jésus. Commençons à nous traiter comme l'épouse de Jésus. Si un roi épouse une femme, et puis il te la confie, il te dit, prends soin d'elle pendant 1 mois. Tu vas trembler pendant que tu prends soin d'elle, n'est-ce pas? Parce que c'est l'épouse du roi. Mais l'église, c'est l'épouse du roi, des rois, des seigneurs. Mais regardez comment nous nous traitons. Ah non, ça, on regarde. Les gens vont être scandalisés. Ah, ça vit dans moro. Oh, vit dans moro. Pour ta propre vie, on dit, vaut mieux que tu meurs au lieu que tu vives pour scandaliser les gens. Le jour où tu penseras scandaliser les gens, pense à ta noyade. Je répète, le jour où tu penseras scandaliser les gens, pense à ta noyade et regarde. Si pour un petit enfant, la Bible dit que vaut mieux qu'on mette sur toi, sur ton cou, une meule de moulin et qu'on te jette dans l'eau. Maintenant, pour quelqu'un qui a des années dans le Seigneur, quelqu'un qui sert Dieu, et puis tu le scandalises. Et d'autres même scandalisent des millions de personnes. D'autres scandalisent 100 personnes, 20 personnes. Que c'est grave, mes frères. La Bible dit que le scandale arrivera, mais qu'il ne vienne pas par toi. Alléluia. Que le scandale ne vienne jamais par toi. Je connais des gens. Hier, nous ont prêché la parole. Aujourd'hui, ce sont des scandales. Ils s'en foutent. C'est leur vie. Il a envie de divorcer et redivorcer et redivorcer. C'est ma vie. Tu sais combien de gens ont abandonné Dieu quand tu as divorcé, redivorcé et redivorcé? Tu sais combien de gens ont abandonné Dieu lorsque tu t'es livré au péché? Mes frères et sœurs, sachez ceci.
Une fois que tu nais dans ce monde, ta vie n'est plus ta vie. C'est la vie de tous. Car ce que tu fais touche les autres. Un chrétien ne dit pas « je fais ce que je veux ». On ne fait pas ce qu'on veut. Je dis ce que je veux. On ne dit pas ce qu'on veut. Il faut toujours parler pour édifier, faire des choses pour édifier, pousser les gens vers Dieu et pousser les gens vers Dieu. Ce qui ne pousse pas les gens vers Dieu, ne le fait pas. Ce qui va pousser les gens à se séparer de Dieu, ne le fait pas, même si c'est légitime, ne le fait pas. Alléluia. Ah, laissez-moi tranquille. Alléluia. Ne le fais pas. Ne le fais pas. La Bible dit que si tu manges la viande, et c'est une occasion de chute pour le faible, ne mange pas. Alléluia. La Bible dit que si ce qui est ta liberté devient une occasion de chute pour le faible, prive-toi de ta liberté. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas être un scandale. Nous devons avoir le frein dans nos vies afin de garder les gens dans la foi. Mais je remarque dans l'église, nous parlons très très mal. Très très mal. Frère, celui-là à qui tu parles mal, tu sais comment il est venu à l'église? Comment il était dans le péché? Comment il s'est battu avec le péché? Et puis il vient à l'église. Il a renoncé à sa vie passée. Et toi, à l'église, tu lui donnes une parole qui lui donne envie de rentrer dans le monde. S'il rentre dans le monde, mon frère, même si tu ne te noies pas, tu es noyé. Arrêtez ces choses de pousser les gens à rentrer dans le monde. Arrêtez ces choses de faire des choses sans réfléchir sur les répercussions sur la foi des autres. Un chrétien n'est pas bifeza, bi parla. Tout doit être assaisonné de sel. Alléluia. Tout doit être assaisonné de sel. Parce que la Bible dit que si à cause de toi, quelqu'un est scandalisé, vaut mieux qu'on te noie, dit le Dieu d'amour. Lorsque tu commences à penser ainsi, tu es pasteur, vice-pasteur, pasteur assistant, président de département, serviteur de Dieu à l'église. Tu vas parler avec respect aux gens. Parce que qu'est-ce qui se passe des fois dans l'église? Une fois qu'on a des responsabilités dans l'église, on commence à parler aux gens n'importe comment. N'importe comment. Et des gens qui n'amènent personne à l'église, mais qui blessent les gens. Si on voit ton CV, sans départ, zéro venu. Frère, tu es maudit. Tu es maudit. Parce que te jeter dans l'eau, c'est la malédiction. C'est la malédiction. On n'est pas là pour s'entre-blesser. On n'est pas là pour s'entre-décourager. On n'est pas là pour s'entre-tuer. On est là pour se protéger, pour se garder, à rester chrétien. Frère, aide l'autre à demeurer chrétien. Alléluia. Quelqu'un quitte sa maison avec des problèmes. Il vient à l'église. Qui lui parle mal? Un chrétien. Il y en a jeep noir rouge, les marangotés. Vraiment. À l'église. On a des gens qui parlent comme ça aux gens. Ils s'en foutent. Lui, il a parlé. Et bon, on a ce qui yo, ça pense faible et fragile. Nous devons nous rassembler pour devenir meilleurs. Pas pour devenir pire. S'il y a une chose que nous devons faire, c'est nous encourager. Si une âme perd le chemin du salut à cause de toi, vaut mieux que tu sois noyé. Frère, fais très attention. Chaque fois dans ta vie que tu parleras et que tu vivras, pose-toi toujours des questions sur les répercussions sur la foi des autres. Sur la foi des autres. Tu ne peux pas publier ce que tu veux sur Internet. Tu ne peux pas faire ce que tu veux sur Internet. À l'église, tu es choriste. Les gens te voient. Mais sur TikTok, tu danses des musiques bizarres. Tu t'habilles bizarrement. Tu ne sais pas combien de gens abandonnent le Seigneur. Vaut mieux que tu te noies.
Oh, ezavi nangamoko. Oh. Pananda kukasikti. Alléluia. Tu ne t'appartiens pas. Tu nous appartiens. Nous nous appartenons. Nous nous appartenons. Nous nous appartenons. Ce qui te touche nous touche. Dieu jugera quiconque a été une source de scandale et de chute, même pour un tout petit. Même pour un tout petit. Même pour un tout petit de l'écodime. Pour un tout petit de l'écodime. Dimanche, j'étais à l'orphelinat. Ce sont des êtres humains, les enfants. Ils m'ont posé la question. Pasteur, pourquoi tu ne viens pas souvent nous voir? Et je devais répondre. Je devais expliquer mon agenda. Pourquoi tu as coupé les cheveux? Je devais expliquer le départ de mes cheveux. Pourquoi tu as coupé la barbe? Je devais expliquer le départ de la barbe. Ce sont des enfants. Et si tu lui réponds mal, tu le blesses, tu as blessé Jésus. Tu as blessé Jésus. Respectons-nous, respectons-nous, aimons-nous, respectons-nous, respectons-nous. Dieu nous jugera pour tout comportement face à un petit. Ézéchiel 33, verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Lorsque Dieu te sauve pour sauver et tu refuses de sauver, les gens qui sont perdus parce que ces gens n'ont pas reçu Jésus. Mais toi qui connaissais la vérité et tu n'as pas annoncé la vérité, Dieu va te demander le sang de ceux qui sont perdus. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que Dieu nous demandera le sang des païens? Vous le savez. Dieu nous demandera le sang des païens. J'aimerais un jour inviter même un témoin de Jéhovah nous le dire. Parce qu'eux le comprennent. Voyez comment est-ce qu'ils sont tout le temps dehors en train de chercher les âmes. Mais aujourd'hui, qui a le fardeau des âmes dans les églises? Les pasteurs et le département d'évangélisation. Les autres chrétiens, l'évangélisation ne les concerne pas. Ce n'est pas la Bible. Si on établit une sentinelle et tu payes une sentinelle pour veiller sur ta maison, il voit le voleur sauter le mur et il ne te dit pas. Et puis on te vole. Vas-tu acclamer la sentinelle? Mais c'est ce que nous faisons. Nous voyons le diable sauter le mur, en train de détruire les païens. On ne leur avertit pas. Pourquoi? Ma vie. Comment? Dans un programme d'Alpha 30, on va nous parler de l'évangélisation. Il faut qu'on nous parle de nos problèmes. Nous sommes devenus une armée qui n'aime plus aller en guerre, mais qui aime porter une belle tenue. Nous sommes devenus une armée qui ne veut plus aller en guerre, mais qui veut avoir des munitions. L'onction, munitions. Si on parle de munitions, on parle de guerre. L'onction 2025, l'onction 2000 ceci. Pourquoi faire si tu ne vas pas évangéliser? Pasteur, l'onction, pour faire quoi? Un militaire qui veut des armes, mais pour ne pas aller en guerre, pour faire quoi? Pourquoi voulez-vous l'onction? Pourquoi voulez-vous la révélation et la connaissance si ce n'est pas pour la partager? Tout chrétien est une sentinelle. Nous sommes sentinelles de nos familles, sentinelles du monde, sentinelles de ce pays. Et chacun de nous doit prévenir que l'enfer existe. Nous devons prévenir cette génération que l'enfer existe. Nous devons prévenir cette génération qui a la perdition éternelle. Nous devons dire aux gens qui nous entourent que s'ils meurent sans Jésus, ils iront dans le feu. C'est ça la sentinelle. Vous devez le dire. Si vous ne le dites pas et ils meurent sans Jésus, Dieu va vous demander leur sang. Dieu va vous demander leur sang. Parce que vous les avez perdus. Et Dieu n'aime pas perdre. Avez-vous l'esprit des gagneurs d'âmes? Avez-vous la compassion des âmes perdues? Avez-vous le souci des perdus? Si vous n'en avez pas, ô frères et sœurs, ce n'est pas la bénédiction qui vous attendra au dernier jour. Pas du tout.
mais c'est le sang qui vous sera redemandé. 1 Corinthiens 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Paul, le grand Paul, l'apôtre de la grâce, dit ceci, que s'il ne prêche pas l'évangile, il est maudit. Il est maudit. Malheur à moi, Paul, si je ne prêche pas l'évangile. Si malheur à moi, Paul, si je ne prêche pas l'évangile. Si le grand Paul peut être maudit, s'il ne prêche pas l'évangile, alors toi, alors moi. Mais oui, mes frères, malheur à vous qui ne prêchez pas l'évangile. Malheur à vous qui ne prêchez pas l'évangile. C'est ce que la Bible dit. Quiconque ne prêche pas l'évangile est malheureux. Quiconque ne prêche pas l'évangile est malheureux. Prier, c'est bien. Jeûner, c'est bien. Mais si nous ne gagnons pas les âmes, nous sommes malheureux. Un bon sorcier donne la sorcellerie, vrai ou faux? Il peut commencer seul et puis tout le quartier aura la sorcellerie. Mais un chrétien peut être le seul chrétien de son quartier et il mourra seul chrétien de son quartier. Gagnez-vous les âmes. Prévenez-vous vos familles qui a la mort et la mort éternelle. Est-ce que vous dites à vos amis que s'ils meurent sans Jésus, ils iront en enfer? Est-ce que vous dites à vos amis du boulot que s'ils meurent sans Jésus, ils iront en enfer? Est-ce que vous le dites aux gens qui vous entourent? Vous devez le dire, allez leur dire. Et s'ils ne croient pas, au moins vous avez lavé les mains. La sentinelle est là pour te réveiller. Et si tu refuses de te réveiller, elle va te dire, patron, je t'avais réveillé, tu as refusé de te réveiller. Lavez vos mains, prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile, lavez vos mains du sang des païens. Ouvrez vos bouches pour les sauver. Ouvrez les bouches pour les avertir. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Et il dit que prêcher l'évangile, ce n'est pas un sujet de gloire, mais c'est une mission. C'est une mission qui est imposée. Aujourd'hui, nous voulons prêcher l'évangile pour la gloire. Si on te dit, viens prêcher ici, vite tu veux. Pourquoi ici tu veux prêcher? Mais à un païen, tu ne peux pas prêcher. Parce qu'ici, ça va passer sur YouTube. Ici, il y aura des vues. Ici, tu seras connu. On ne prêche plus pour sauver les gens. On prêche pour être connu, pour se faire un nom, pour être célèbre. La génération YouTube, Facebook n'a plus de compassion, mais à l'orgueil. 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 Ne prêchez pas pour la gloire. Ne prêchez pas pour être connu. Ne prêchez pas pour être célèbre. Prêchez pour sauver. Prêchez pour sauver. Et quand tu prêches pour sauver, tu vas prêcher à l'école, tu vas prêcher dans le bus, tu vas prêcher à la maison, tu vas prêcher sans caméra. Sans caméra, tu vas prêcher. Mais si pour toute chose, pour prêcher, il faut la gloire, il faut les abonnés, il faut les likes, il faut les j'aime, tu ne vas pas servir Dieu. Les âmes sont en train de mourir. Alors que nous étions au palais du peuple, plein là-bas. Oh, il paraît aussi que quelque part aussi, les païens ont rempli. Il y avait des concerts du monde le 31 décembre. Plein, 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 plein. Mais ces gens qui sont allés dans ces concerts devaient être dans des veillées de prière. Mais pourquoi ils n'y sont pas? C'est parce qu'il y a des gens qui ont l'évangile, mais qui n'ont pas prêché. Cette année, prêchez. Cette année, parlez. Annoncez l'évangile. Dites ce que Jésus a fait. Dites que Jésus revient. Prêchez la repentance. Prêchez la sanctification. Parlez. Prêchez. Je vois des gens qui veulent une croissance de l'Église sans participer.
Ils veulent devenir fidèles d'une grande église, mais eux-mêmes n'amènent personne à l'église, ne gagnent personne à l'église. Ce n'est plus leur souci. Avez-vous toujours le souci d'amener quelqu'un à l'église? Avez-vous toujours le souci d'amener quelqu'un à l'église? Je vois certains vos pages Facebook, le jour qu'on a culte, vous ne parlez même pas qu'on a culte. Sur ta page Facebook, il n'y a même pas Alpha 30. Sur ton statut WhatsApp, il n'y a même pas Alpha 30. Sur ton Instagram, il n'y a même pas Alpha 30. Mais il y a toi. Mais oui, tu parles de tout, mais tu ne parles pas de l'évangile, tu ne parles pas de Dieu, tu ne parles pas de l'œuvre de Dieu. Réveillez-vous, entrez dans le travail. Réveillez-vous, entrez dans le travail. Réveillez-vous, entrez dans le travail. Sortez de la distraction, sortez de la mondanité. Nous ne sommes pas en train de jouer, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes dans un combat contre les œuvres des ténèbres, afin de sauver les âmes. Et pendant que certains travaillent, d'autres s'amusent. D'autres s'amusent, mais ils veulent prendre la gloire des gens qui ont travaillé. Lorsqu'un musicien du monde a un concert, tous ses partisans publient le concert. Mais il y a des gens qui peuvent prier dans une assemblée. Jamais ils ne parlent des programmes de son église. Pourquoi? La distraction. Nous pensons que nous venons sur la terre, manger, dormir, et puis un jour, on meurt. Non! Tu es venu en mission. Tu es venu en mission. Et quand on parle de mission, c'est imposition. On n'a pas le choix. Ce n'est pas que je vous prêche quelque chose que vous devez choisir. Non, vous devez faire. Paul dit que c'est une imposition. Gagner les âmes est une imposition. Prêcher l'évangile est une imposition. Ce n'est pas que tu dis, moi j'aime l'évangélisation, moi je n'aime pas. Tout chrétien aime l'évangélisation. L'évangélisation, ce n'est pas un choix dans la vie chrétienne. Oh, moi j'aime l'intercession, moi j'aime le protocole, moi j'aime le diaconé. Non, non, non. Tout le monde doit aimer l'évangélisation. Allez, faites, tout le monde, des disciples. Paul dit, malheur à moi, maudit je suis, moi Paul, si je ne prêche pas l'évangile. Et si Paul n'avait pas prêché l'évangile, y aurait-il l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse? Il n'y aurait pas tout ça. Si j'avais fermé ma bouche et j'avais gardé le salut pour moi-même, y aurait-il ces 52 églises? Et chaque fois que vous fermez vos bouches, vous empêchez à des églises de naître. Parce que tu peux gagner une âme qui devient comme Osborne. Le pasteur qui a gagné par exemple l'homme de Dieu Chris Ndikoumana aujourd'hui, quelle récompense il a au ciel? Il a gagné un homme qui est en train de remplir des stades x3, x5. Frère, tu ne peux savoir où se trouvera ta bénédiction. Mais sache que celui qui obéit à Dieu sera toujours béni. Obéissez, obéissez, obéissez. Cette année, que tout le monde devienne le département d'évangélisation. Cette année, que tout le monde devienne le département d'évangélisation. Tu n'as pas besoin de titre. Tu n'as même pas besoin de faire l'école des ouvriers pour gagner les âmes. Tu as le droit. Va gagner les âmes. Va parler de Jésus. Tu es un coiffeur, tu prêches l'évangile. Tu es en train de nettoyer, tu prêches l'évangile. Tu es professeur, avant de donner le cours, tu prêches l'évangile. Tu es PDG, avant le boulot, tu prêches l'évangile. Tu es médecin, avant d'opérer, tu prêches l'évangile. Et quand quelqu'un est malade, il écoute bien l'évangile. Prêchez l'évangile, répandez, répandez, témoignez, 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 prêchez l'évangile. Alléluia. Et Matthieu 18, verset 11 dit ceci. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99, les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qui se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va reprends-le
entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen, comme un publicain. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ, en fin d'enseigner sur l'évangélisation, parle d'un berger. Un berger qui a 100 brebis, et une brebis est perdue. Et il dit, il laisse 99 au sommet de la montagne, et il descend pour chercher une seule. Et lorsqu'il retrouve la seule brebis perdue, la Bible dit que la joie qu'il a pour une brebis dépasse la joie qu'il a pour les brebis déjà gardées. Que veut dire ceci? Que Dieu a plus de joie quand un païen se convertit que nous qui demeurons chrétiens. Entre quelqu'un qui est dehors là, qui est en train de faire accepter quelqu'un Jésus, et ce culte, ce qui se passe dehors est plus important que ce qui se passe ici. Entre quelqu'un qui fait une croisade d'évangélisation et quelqu'un qui fait une convention pour les chrétiens, celui qui fait la croisade fait mieux. La croisade, c'est quitter 99 pour chercher une. La convention, c'est prendre soin des 99. Il y a plus de joie dans une brebis qui est gagnée que dans 99 qui sont enfermés. Le problème aujourd'hui, l'Église est dans les 99 parce qu'ils sont plus nombreux et nous oublions la seule alors que c'est elle qui donne la joie de Dieu. Mes frères, celui qui prend soin d'une brebis et qui la ramène dans la bergerie n'a pas comme, selon les hommes, un grand impact. Mais devant Dieu, c'est plus d'impact. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui sauvent, mais les autres sont déjà sauvés. Je vais te l'expliquer. Tu as 10 enfants, tous sont à la maison. Et puis on te dit qu'il y a un qu'on ne voit pas. Que vous le vouliez ou pas, toute votre attention sera sur celui qui n'est pas là. Vous allez oublier tous ceux qui sont là pour chercher celui qui n'est pas là. Et lorsque vous allez retrouver celui qui n'est pas là, vous aurez une plus grande joie que pour ceux qui étaient déjà là. Et Dieu aura de la joie lorsque nous allons gagner les païens là, que nous maudissons, que nous insultons. Ce sont eux sa joie. Eh mes frères, la joie de Dieu est plus dans les païens sauvés que dans les chrétiens déjà gagnés. Parce que toi, tu as déjà eu ta fête. Lorsque tu as été gagné, une fête était organisée pour toi. Mais il faut une fête aussi pour quelqu'un d'autre. Et qui va les déclencher? C'est toi. C'est au travers de tes pieds que Dieu va marcher. C'est au travers de ta bouche que Dieu va parler. C'est au travers de tes mains qu'il va toucher. Prêtons à Dieu nos pieds. Prêtons à Dieu nos bouches. Prêtons à Dieu nos mains. Aujourd'hui, des églises compassion commencent à naître en Europe. Comment? Je suis allé en Europe. Soirée de gloire, soirée de gloire, soirée de gloire, soirée de gloire, soirée de gloire. Maintenant, les églises commencent à naître partout. Et j'ai disparu, je suis à Kinshasa. Il y a même des gens qui vont là-bas, qui ne savent même pas comment ça a commencé. Mais Dieu sait, mais Dieu sait, mais Dieu sait. Je pouvais aller en Europe pour me promener. Je pouvais aller en Europe pour enjoy. Mais je suis allé bosser, bosser, bosser. Aujourd'hui, il y a des églises. Ne pouvez-vous pas faire des voyages pour aller gagner les âmes? Vous voulez seulement aller en Europe pour. Mais allez gagner les âmes en Chine, allez gagner les âmes à Dubaï. Mais oui, non. Un sorcier, s'il va à Dubaï, il va faire quoi? Il va ensorceler. Mais les chrétiens vont à Dubaï seulement pour s'amuser. Quelle distraction! Je vais ouvrir une église à Dubaï. Oui. Une église en Chine. Vous allez seulement acheter, vendre. Moi, j'irai sauver les Chinois. Je vais mettre une église compassion en Chine. En Chine, oui, église, en Chine. Ils n'ont pas que des baffles à vendre, ni des micros à vendre. Ils ont des âmes, ce sont des hommes. Ils sont en train de nous construire un temple. Oh, donnez-moi la main. Hein? Une âme sauvée donne plus de joie à Dieu qu'1 million déjà sauvés. Si tu veux que Dieu t'aime, donne-lui la joie. Commence à gagner les âmes. Commence à gagner les âmes. Commence à gagner les âmes. La faveur de Dieu sera sur toi. La faveur de Dieu sera sur toi. Qui sont en train de bouger le monde aujourd'hui? Ce sont les évangélistes. Pasteur Chris n'est pas pasteur, hein?
Regardez la gloire de Dieu qui est sur son ministère. Pourquoi? Il prend soin de la seule brebis qui est partie. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur. Je vais un peu maintenant creuser. C'est bien de gagner une âme, mais si on la gagne pour la perdre, ça sert à quoi? C'est pourquoi il faut le suivi. Cette année, nous allons gagner les âmes, mais nous allons les suivre. Qui? Nous tous. Nous tous, nous allons devenir les départements de suivi. Parce qu'une église de 10 000 personnes ne peut pas être suivie par 50 personnes. Le département de suivi, vous êtes à combien? Je ne pense pas que vous êtes à 100. Hein, ils sont en combien? 40, 45? Mettons, il y a 45 frères dans cette église qui sont dans le département de suivi. Vraiment. Boko Kabiso. Chaque dimanche, il y a au moins 50 nouveaux venus. Rien que les nouveaux venus du dimanche, c'est un problème. Maintenant, tous les nouveaux venus du dimanche, comment 45 personnes peuvent suivre 1000 personnes et 10 000 personnes? Et des fois, tu es fâché. Oh, j'étais malade. On ne m'a pas visité. Parce qu'on est débordé. Oh, j'avais disparu, on ne m'a pas vu. On n'a pas remarqué. Je vais te dire la vérité. Certains au milieu de vous, je connais que le visage. Vrai ou faux? Tu es fâché. Toi, si tu étais moi, tu allais connaître le nom de tout le monde. Des fois, des choses que vous me demandez. Bien aimé. Il y a même des gens qui ont 12 enfants qui oublient même les noms. Yoskunani. Anniversaire, nous est quand? Ezaki anniversaire à Portos, papa. Ngai eza lobby. Il n'y a pas de croissance de l'église sans suivi des membres. Alléluia. Mais il n'y a pas de suivi que par le pasteur, c'est impossible. Les églises qui grandissent, c'est que tout le monde fait le suivi de tout le monde. C'est-à-dire, si un jour, le frère Péniel ne vient pas, vous, la chorale, vous allez chez lui à la maison. Frère Péniel, tu as fait une semaine, comment tu ne viens pas? N'attendez pas que moi, le pasteur, j'aille le chercher. Toi qui es tous les jours, vous doré ensemble, va chercher l'autre qui fait l'alto, toi qui fais le ténor. Vous êtes des protocolaires. L'un des protocolaires disparaît, vous demandez au pasteur d'aller chercher le protocolaire. Non, c'est vous entre vous qui allez vous chercher. Nous, c'est comme ça qu'on a grandi. On était un groupe de 10, 20, 30. On veillait les uns sur les autres. On se cherchait, on s'encourageait, on s'exhortait, on se prêchait, on priait ensemble. Le pasteur n'avait même pas besoin de venir chez nous à la maison. On était les pasteurs les uns des autres. Tu as amené quelqu'un dans cette église, il ne vient plus. Va le chercher. C'est ton âme. C'est ta bénédiction qui ne vient plus. Va chercher. Même si ça fait 3 ans, 4 ans, va chercher cette personne. Va l'appeler. Aujourd'hui, le suivi est facile. Rien qu'un SMS, rien qu'un voice peut donner à quelqu'un la joie. Alléluia. Écris à cette personne. Fais un appel. Va aller chercher. Quand une église grandit, on tombe dans le piège de dire, ça fait quoi? Même s'il ne vient plus, il sera remplacé dimanche, non? Vrai ou faux? Si toi aujourd'hui tu quittes, dimanche on te remplace, vrai ou faux? C'est pourquoi il y a toujours des gens. Mais combien ne viennent plus? Combien ne viennent plus? Que tu connais personnellement, que tu peux appeler, tu connais sa maison, tu sais là où il travaille. Fais un tour, parle-lui frère. Comment tu ne viens plus? Ah, j'étais découragé, j'ai eu très de problèmes. Non, la Bible dit qu'il faut aimer Dieu en toutes circonstances. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen, amen mon frère. Je vais venir dimanche. Il vient dimanche, je lui prêche, il reste à l'église. C'est ta récompense, c'est ta récompense. Vous cherchez les bénédictions à Mangengenge. Non, la bénédiction est dans ton frère, dans ta sœur, dans un homme, dans une femme. Manifestez de l'amour, manifestez de l'amour, manifestez de l'amour, manifestez de l'amour. Et la Bible dit, lorsqu'il gagne cette âme, il se réjouit. Mais la Bible dit que si ton frère a quelque chose contre toi, va le voir. Amen. Allons voir les gens. Et de deux, s'il ne t'écoute pas, cherche encore 2 autres personnes. S'il ne vous écoute pas, parlez-en à l'église. Ensuite, rejetez la personne comme païenne. C'est-à-dire qu'à l'église, pour traiter quelqu'un comme un païen, c'est un long processus. Des fois, les gens m'accusent. Oh, pasteur, tu aimes beaucoup tes amitiés plus que la doctrine. Non, je suis biblique.
On n'abandonne pas les gens comme ça parce que les gens sont devenus méchants. Quelqu'un avec qui tu as prêché la Bible, avec qui tu as grandi, tu ne l'abandonnes pas facilement. Nous, on aime abandonner les gens. Ah, Micha Bungi, bois qui c'est. Eh, Bungi, bois qui ça. Bois qui ça. Yo, bois qui si. Bois qui ça. Yo. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart. Mater Mabé, Kendeli Fellow. Oh, vous pensez que c'est ça Dieu? Dieu cherche les gens. Et quand tu vas seul, il ne t'écoute pas, tu prends encore quelqu'un. Il ne t'écoute pas, tu prends une deuxième personne. Et puis tu en parles à l'église. Pour abandonner quelqu'un, c'est difficile. Ça doit être difficile d'abandonner quelqu'un. Les chrétiens n'abandonnent pas les gens facilement. Vous connaissez ces gens? Ah garçon, aligné fi makasi, bo pegise, please bo pegise. Ok ndega. Pourquoi? Parce que l'amour est têtu. Nous abandonnons les gens facilement parce qu'on les aime pas assez. Quand on aime quelqu'un, même si on te dit quoi, tu l'abandonnes difficilement. Et je t'assure, si par ton amour, tu as ramené quelqu'un qui était perdu, ta récompense sera plus grande que les gens qui sont à l'aise qu'avec les saints. Si quelqu'un ose mettre sa sainteté en jeu pour sauver quelqu'un, il ressemble plus à Jésus que toi. Parce que Jésus, qui est saint, est venu parmi les pécheurs afin de les sauver. Le problème aujourd'hui, les chrétiens, si tu crains Dieu, ils ont de l'amour pour toi. Tu commences à avoir des problèmes dans ta sanctification, dans ta marche avec Dieu. Foulou, lifelo, hein? Ndeko. Ndeko. Si mon frère Jonathan est mon frère seulement parce qu'il craint Dieu, c'est ça être famille, une famille? C'est ça la famille? Donnez-moi la main, hein? Yo nga te muto ba pasanga linga ko po banga ensemble. Te yo linga nga ko na banga ensemble. E bon so ko na sali kama munene otika nga bolingwa mabe. Bolingwa mabe. Donc ton frère là à l'église ici, c'est ton frère parce qu'il craint Dieu. Le jour que ton frère fait quelque chose de mal, c'est fini, hein? C'est ce que la Bible dit. Mais c'est ce qu'on fait. Et le frère là, aventurier. Mais c'est l'aventurier là qui t'a amené à Jésus. C'est l'aventurier là qui t'avait enseigné.
Maintenant, lui, il a des problèmes, hein, aventurier. Mais toi, quand tu étais vrai aventurier, il a dit, Jésus t'aime. Eh, donnez-moi la main, hein. Mes frères, nous devons être forts pour ramener les gens à Dieu. 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 C'est quelle famille ça? Il suffit d'une faiblesse, on te jette. Il suffit d'un défaut, on te jette. C'est quelle famille? Quel est ce parent? L'enfant né avec une infirmité, il le jette. Qui fait ça? Qui fait ça? L'enfant a l'infirmité. Une mère enfante un enfant qui est aveugle. Il dit c'est mon enfant. L'enfant est sourd, c'est mon enfant. Il l'amène tous les jours à l'hôpital, espérant qu'un jour, l'enfant va guérir. À quoi bon nous appeler l'église si nous sommes l'église que lorsque tout va bien? À quoi bon nous appeler frères et sœurs si nous sommes frères et sœurs que lorsque tout est correct? Mais quand il y a des anomalies qui entrent, des combats, des luttes, on n'est plus frères. Donc on n'a jamais été frères. Ça, Satan aime ça. Parce que pendant que nous traitons ainsi, les magiciens ne font pas ça, hein, n'est-ce pas? Les occultistes ne font pas ça. Les marabouts ne font pas ça. Mais les chrétiens, il suffit seulement que tu aies un problème dans ta marche avec Dieu. Alors que Dieu est en train d'espérer que tu changes, les chrétiens, eux, vont dire à Dieu que Dieu te jette. Cette année, nous allons faire le suivi. Cette année, nous allons aimer. Un amour qui transforme les autres. Un amour qui relève les autres. Sans pour autant encourager le péché. Pour ceux qui ne savent pas, mes frères, l'amour transforme plus que le jugement. L'amour transforme plus que le jugement. Sincèrement, moi, ce qui m'a converti, c'est que Dieu m'a aimé malgré mes péchés. Je n'ai jamais compris ça. Comment tu peux m'aimer? Moi, je ne t'aime pas. Moi, je fais tout contre toi, mais tu m'aimes. Ça m'a touché, ça m'a converti. L'amour transforme plus que le jugement. Dieu a opéré dans le jugement, dans la loi. Il a sauvé qui? Personne. Mais lorsqu'il est mort pour l'homme, l'homme a accepté aussi de mourir pour lui. Mes frères, il y a des gens qui sont dans le monde parce qu'on ne les a pas assez aimés. Il y a des gens qui font des bêtises parce qu'on ne les a pas assez aimés. Même dans la maison. Tu n'aimes pas beaucoup un enfant? Oh, Mona. Il va prendre un bic, il va écrire sur les murs. Papa. Il va déchirer pour attirer ton attention. Devenons professionnels pour chercher ceux qui sont perdus. Devenons professionnels pour ramener ceux qui se sont fatigués. Devenons professionnels pour redresser quelqu'un qui commence à baisser. Tu dis, mon frère, tu as une grande destinée, arrête ça. Mon frère, Dieu t'a appelé à des grandes choses, ne fais plus ça. Et Dieu te bénira, et Dieu te bénira, et Dieu te bénira, et Dieu te bénira, et Dieu te bénira. Arrêtons de nous diviser pour des petitesses. Quand est-ce qu'on abandonne quelqu'un? Lorsqu'on a tout fait. Tu te noies, j'entre là-bas pour te sortir. Tu ne veux pas sortir. Je fais tout. Viens. Et puis je sens que tu veux me noyer. Là, je te laisse. Alléluia. Mais tant qu'il y a de l'espoir, on n'abandonne pas quelqu'un. Il y a des gens qui sont allés à la guerre. Ils ont attrapé des balles. Ils s'est évanoui. Mais on l'a sorti de là. On l'amène à l'hôpital. On le soigne. Et il continue la guerre. Il y a des gens qui ne sont pas morts. Ils sont seulement évanouis. Ils sont seulement évanouis. Ils sont seulement évanouis. Allez les chercher. Arrêtons d'enterrer des gens qui sont vivants. Ce n'est pas le rôle de l'église. Arrêtons cela. Oh frère tel, il vient toujours. Apengwa ne, pengwa bipengwa, bipengwa penza. Il y en a là sur TikTok na buzoba. Olobio kansandoki. As-tu déjà pleuré pour quelqu'un qui s'égare? As-tu déjà pleuré pour quelqu'un qui s'est égaré? Un jour, j'étais en train de prier pour mon ministère. Dieu m'a dit, arrête de prier pour ton ministère. Prie pour tel homme de Dieu, tel homme de Dieu, tel homme de Dieu. Je les aime, ce sont mes serviteurs. Hein? C'était pendant un scandale. J'ai commencé à pleurer pour eux. Ce jour-là, j'ai découvert l'amour de Dieu. Mon frère, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Hein? Alléluia. Cet homme-là que toi, tu appelles démon. Dieu, quand il le voit, il voit le sang de Jésus-Christ. Hein? C'est-à-dire que tant qu'il y a de l'espoir, Dieu espère que la personne revienne.
De la même manière que le Père, tous les jours, regarda à l'horizon si le Fils prodigue allait revenir. Tous les jours, Dieu attend que tel et tel revienne à lui. Et Dieu espère encore. C'est pourquoi des fois vous êtes étonnés. Malgré tout le péché qu'ils font, comment ils ne meurent pas? Parce que Dieu espère que le souffle de vie qu'il lui a donné lundi va l'amener à la conversion. Et Dieu espère encore mardi. Espère encore, espère encore, espère encore. Mes frères et sœurs, que Dieu nous donne le cœur de Dieu. Nous sommes son cœur. Nous sommes sauvés pour sauver. Nous ne sommes pas sauvés pour perdre les gens. Et je termine en disant au service du protocole et à tous ceux qui sont à ma porte, comme je l'ai dit hier, arrêtez de mal parler aux gens. Arrêtez de mal parler aux gens. Amen. Hein? Arrêtez de traiter les gens comme si c'était des choses. Protocolaire, parlez aux gens avec respect. Je veux voir le pasteur, je veux voir le pasteur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Vous voulez le voir pourquoi? Je suis malade. Est-ce que vous avez fixé un rendez-vous? Non, il n'y a pas de rendez-vous. Allez, Kende, vous avez un rendez-vous, hein? Montre ton téléphone. Parce que tu avais écrit. Est-ce que Jésus avait écrit à la femme à la perte des sangs? Jésus, il a écrit à la femme à la perte des sangs. Rentre à la maison, hein, tu déranges papa. La personne rentre dans le monde. Dit, j'ai cherché l'amour dans le monde, je ne l'ai pas trouvé. À l'église, il n'y a pas d'amour, il rentre dans le monde. Vous, protocolaire, vous serez jugé au dernier jour. Secrétariat, vous serez jugé au dernier jour. Sécurité, jugé au dernier jour. Oui, vous serez jugé. Vous tous qui êtes à côté des hommes de Dieu, qui blessez les gens, vous serez jugé au dernier jour. Vous serez jugé au dernier jour. Eh, donne-moi la main, hein? Quelqu'un qui vient sous la pluie comme ça. J'ai vu comment les gens marchent à pied, hein? Ce n'est pas parce qu'on est si propre que tout le monde est venu en voiture, hein? Il y a des gens qui ont vécu des choses. Maintenant, il vient à l'église. Et au lieu d'aller chercher un féticheur, il veut voir le pasteur. Même si le pasteur n'est pas disponible, il y a une manière de parler aux gens. Donne-moi la main, hein? Et si tu es impoli chez vous, quittez les portes de l'église. Tous les impolis, quittez les portes. Hein? Tous les impolis, arrêtez de travailler aux portes des églises. Tous les impolis, quittez les portes. Je suis sérieux, hein? Tout impoli. Toi, tu ne sais pas parler aux gens. Tu te connais que toi, tu ne sais pas parler aux gens. Quitte les portes. Tu n'as pas ça. Un jour, j'ai eu un problème spirituel. J'allais arrêter le ministère. Je vais à l'école biblique. Et Dieu m'avait montré que le pasteur avait prié pour moi. Je m'approche du pasteur pour qu'il prie pour moi. Il avait commis une erreur spirituelle. Heureusement que j'étais persévérant. Mais j'allais arrêter le ministère. Je m'approche de lui, prie pour moi. Il me dit, je ne te connais pas, je ne peux pas prier pour moi. Pour toi. Oh, on n'y pouvait pas fier à moi. Est-ce que pour ça, me tu peux y aller? Ou verset biblique, ni n'yongo. Il me dit ça, il ne peut pas prier pour moi parce qu'il ne me connaît pas. Mais moi, je suis un pasteur, je vais arrêter le ministère. Mais lui, il est dans ses fiers. Et j'ai voulu partir. Dieu m'a dit, insiste. Et j'ai parlé à son protocolaire qui lui a parlé, il a prié pour moi. Et il m'a prié pour moi seulement comme ça, il a fait seulement ça. Moi, j'ai touché avec la foi, j'ai été guéri. Mais si je n'avais pas la foi, j'allais rien avoir. Il était dans ses fiers d'onction. C'est ce qu'on fait des fois. L'église est un hôpital. Hein? L'une des choses qui blesse dans les hôpitaux, c'est quoi? C'est l'accueil, non? Tu as ton père qui est malade. Traitez-le. Oh, l'argent des dipirones, l'argent de ceci, l'argent de cela. Mais c'est ce qu'on fait à l'église aussi. C'est ce qu'on fait à l'église. Vous oubliez que c'est l'église, hein? Des fois, nous pensons que nous sommes maintenant les atalagou du pasteur. Number one akomi. Bouzoba ya, Bouzoba. Nous sommes l'église, nous sommes une famille, nous sommes l'église, nous sommes une famille. Sauver pour sauver. Nous devons arrêter de perdre les âmes, mais gagner les âmes et gagner les âmes. Que chacun veille sur ses paroles, sur son attitude.
Regarde, si on marche sur tes pieds dans une boîte de nuit, tu vas comprendre, n'est-ce pas? Parce que tu sais que tout le monde est fou, tout le monde est ivre. Mais si à l'église quelqu'un te fait ça, tu ne comprends pas pourquoi. Parce qu'il est supposé que quand on vient à l'église, les gens sont bons et sont éduqués. Ce qui fait que des fois, ce qui peut passer ailleurs ne passe pas à l'église. Parce que l'autre, quand il vient, il s'attend à l'amour, au respect. Mais il voit comment vous le traitez. Parce qu'il a porté des babouches, parce qu'il est mal habillé. Si, donnez-moi la main, hein? Calmez maintenant que je parle. Si vous traitez les riches avec respect, les pauvres sans respect, vous êtes en train de servir l'argent. Nous ne sommes pas que pour sauver les riches et égarer les pauvres. Donne-moi la main, hein? Quelqu'un vient devant l'église pour la première fois, Range Rover, sapé, il me cherche, il n'a même pas de rendez-vous au téléphone, il va entrer ou pas? Venez. Buzoba, Musuni, Mokili, Buzoba, Musuni, Mokili, Buzoba, Musuni, Mokili. Et celui qui vient mal habillé. Toi, et si c'était lui Jésus, et si c'était Jésus, et si c'était Jésus, et si c'était Jésus, et si c'était Jean-Baptiste. Ainsi les églises commencent à perdre les gens. Jésus est venu pour les pauvres. Manque de respect, manque de considération, des paroles sans amour, et surtout quand ce sont des responsables à l'église. Ça, c'est insupportable. Donnez-moi la main, je vais parler. Je vais m'arrêter là. Ponzala, Nzala. Et c'est introduction. Pour après, on a limé nos zones. Tout si là, mes frères et sœurs, lorsque dans l'église, ceux qui sont responsables commencent à parler aux gens n'importe comment, les gens ne supportent pas parce qu'il est supposé que toi, tu manifestes l'amour et la sagesse. Alors j'aimerais vous dire ici, certains d'entre vous ne me comprennent pas comment je fonctionne. Vous voyez comment je prêche comme ça? Je ne parle jamais comme ça aux gens. Tous ceux qui m'ont approché personnellement savent que le pasteur Marcelo, là, il est sous onction. Je ne parle jamais comme ça aux gens dans la vraie vie. Là, c'est ma manière de prêcher mon style. Quand j'ai dit Amen, je descends là-bas. Oui, mon frère, c'est comment? Pourquoi tu l'as dit? Frère, avec douceur, avec respect, avec honneur. Mais certains, maintenant, vous prenez mon style de prédication, vous vivez comme ça. Impudique, voilà! Est-ce que Lionel Messi l'a coupé en français? Est-ce que Lionel Messi porte son shirt jusqu'à la maison? Là-bas c'est papa, il joue pas tout le temps au ballon. Maintenant le problème c'est que certains, vous prenez ce style de parler autoritaire et sévère dans la prédication, mais quand vous êtes normaux avec les gens, vous êtes comme ça. Non. Un jour, quelqu'un entre dans mon bureau et puis dit, pasteur, c'est toi? Je dis, c'est moi. Oh, tu as changé. J'ai dit, comment? Oh, tu parles comme ça? J'ai dit, oui. Oh, moi je croyais que même ici, il y aura les lions. J'ai dit, non, s'il y a les lions, je vais te manger. Je peux être un lion devant une foule, mais quand je suis face à face avec quelqu'un, je parle seulement. Oh, pasteur Marcelo est comme ça. Toi, tu m'as vu faire ça comme ça. Je ne suis pas comme ça. Frères et sœurs, nous sommes sauvés pour, pas pour égarer. Que Dieu vous bénisse abondamment.